Des ennemis à la saison favorable qu'on appelle des renards. Ils sont tout petits, ce sont des petites bêtes, un peu comme des chiens tout petits. Ils sont tout petits, mais ils peuvent ravager la bonne saison. Et spirituellement, c'est la même chose. Quand c'est ta saison favorable, il y a plein de choses qui peuvent venir dans ta vie pour t'empêcher de rentrer dans ta saison. Il y a des docteurs de la loi, il y a des pharisiens qui sont là pour t'empêcher d'entrer dans ta saison favorable. Les ennemis de la saison favorable, l'un des premiers ennemis, c'est ce qu'on appelle une conscience morte ou bien une conscience impure. C'est quoi avoir une conscience morte ou bien une conscience impure? C'est quand je fais quelque chose de mal et après avoir fait la chose de mal, je n'ai aucun remords. 2 Corinthiens 5, versets 23 à 25, la même chose avec Géasi. Géasi était le serviteur d'Élisée. Élisée était le serviteur d'Élie. Et Élisée a servi Élie fidèlement. Jusqu'au point là où le jour que Élie devait être enlevé, Élie a demandé à Élisée, que veux-tu que je te donne? Il a dit, donne-moi juste la double portion de la grâce qui est sur toi. C'est pour ça que je te disais que pendant la saison favorable, cherche les choses spirituelles. Cherche pas le matériel, ne cherche même pas la promotion. Cherche ce qui est spirituel. Et il a reçu la double grâce, la double portion. Le remède contre une conscience morte, c'est quoi? C'est demander de l'aide. Jean 21 au verset 17. Jean 21 au verset 17. Christ posa la question une fois de plus à Simon. Est-ce que tu m'aimes? Pierre fut attristé. Le Seigneur donne l'image entre pasteur et fidèle et donne l'image de brebis. Il nous appelle de brebis. Pourquoi? Parce que la brebis a constamment besoin d'aide. Elle a toujours besoin d'orientation. N'aie pas une conscience morte. Ne sois pas à l'aise après avoir commis. Tu passes à côté de ta saison favorable. Un deuxième ennemi de la saison favorable, c'est la duplicité. La duplicité, c'est un ennemi de la saison favorable. La duplicité, c'est tout simplement avoir une double vie. Donc, choisis d'être cette personne que tu dois être. Je dois être une femme honnête et je veux l'être et je le serai au nom de Jésus. C'est cette personnalité que tu dois porter. Tu as la capacité d'être cette bonne épouse-là. Tu as la capacité d'être ce bon mari. Tu as la capacité d'être cet homme d'affaires. Tu as toutes les capacités. Elles sont déjà là en toi. Quand un enfant a 1 an, 2 ans et qu'il marche sur ses 4 pattes, cet enfant-là a la capacité dans quelques temps de marcher et de courir aussi comme toi. Ça est là, il faut seulement qu'il travaille sur ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis. Il faut juste qu'il travaille, il faut qu'il va marcher, il va tomber, il va se blesser. Mais avec le temps, il pourra changer. Dans ta saison favorable, tu dois désirer être cette bonne personne-là. Oui, tu ne seras peut-être pas saint ou bien tu ne seras pas délivré le même jour. Ça va prendre du temps, mais quel que soit le temps que ça va prendre, si tu es déterminé, tu vas changer aussi. Je n'entends pas ton amen.